On reste dans le domaine de la santé avec les suites en France de ce scandale mondial qui touche le lait infantile et qui inquiète de nombreux parents. Bonsoir Caroline. Bonsoir Estelle. Vous êtes notre journaliste santé. Pour la première fois, on a la preuve qu'il existe bien un lien entre le lait infantile massivement rappelé et un bébé malade en France. Oui, effectivement, on a retrouvé dans les selles d'un nourrisson hospitalisé dans le sud de la France la présence de céréuline, cette fameuse toxine, se trouvant dans une huile fabriquée en Chine et qui est un composant de produits incriminés. C'est effectivement le tout premier résultat positif après retour d'analyse. Rappelez-vous, en fin d'année, une quinzaine de bébés sont hospitalisés en France après avoir été nourris avec du lait infantile contaminé. 3 d'entre eux décèdent, dont le dernier en février. La crise dépasse vite les frontières françaises. En Europe, 7 pays sont concernés. En Belgique, 8 bébés intoxiqués. 5 enquêtes pénales sont ouvertes et les fabricants procèdent à des rappels préventifs massifs. Alors d'abord Nestlé, qui rappelle une dizaine de lots en décembre, puis début janvier, on assiste à une cascade de rappels similaires par d'autres industriels comme Lactalis ou Danone. Au total, ce n'est pas moins qu'une soixantaine de pays dans le monde qui sont concernés par ces rappels. Et pourquoi une si longue attente ? Alors effectivement, il a fallu attendre 2 mois entre les premières alertes, les premiers symptômes, douleurs abdominales, vomissements, ceux de la gastro-entérite en quelque sorte, et donc cette preuve détectée dans les selles du bébé français. La France n'avait pas les moyens techniques de pousser plus loin les investigations. Les prélèvements ont donc été envoyés pour analyse en Belgique, confiés à un laboratoire high-tech. À Bruxelles, l'autorité européenne de sécurité des aliments rassure. Elle juge faible dorénavant le risque de contamination compte tenu de l'ampleur de ces rappels. Et est-ce que l'Europe a réagi à cette menace et si oui, comment ? Oui, alors elle renforce ses contrôles douaniers sur les importations de cette substance en provenance de Chine. 50% de ces produits arrivant dans l'Union sont contrôlés de manière aléatoire. On a donc maintenant un indice en faveur d'une intoxication à la céréuline. Les autorités françaises, elles, restent prudentes. Sur le site du ministère de la Santé, on peut lire « À ce stade, il n'y a pas encore été mis en évidence de lien de causalité entre la consommation des laits infantiles concernés et la survenue de symptômes chez les nourrissons. » L'enquête n'est pas finie. Voilà, on va suivre tout cela avec vous, évidemment. Caroline, merci à vous.